Nasuba. Très heureux de vous retrouver sur les fréquences de Radio Bénin étant de Parakou avec Adif Lawani et Estelle Olou à la partie technique. Moi, c'est Prince Ernest à la coordination de Nasuba. Le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nous sommes le mardi 16 mars de l'an 2021. Nasuba, le package matinal. Avant toute chose, retenez ceci, la véritable force ne se démontre que par la paix durable. La véritable force ne se démontre que par la paix durable. Bonne méditation à chacun et à tous. C'est une pensée que nous empruntons à Jean Gastaldi. La semaine internationale de la courtoisie au volant, c'est du 15 au 22 mars 2021. Elle est une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant, l'incivilité au volant. Les conducteurs de voitures dans vos localités font-ils preuve de courtoisie au volant? Que faites-vous pour promouvoir la courtoisie au volant dans vos localités? Radio Parakou vous ouvre le standard dans l'émission Nasuba ce mardi. Exprimez-vous au 96 21 50 40. C'est quoi la courtoisie au volant? Comment vous la pratiquez? Comment ça se passe dans votre ville, dans votre localité? Est-ce qu'il y a la courtoisie au volant ou bien dans la conduite de n'importe quel véhicule? Mesdames et messieurs, nous sommes au 96 21 50 40. À défaut de la courtoisie, que préconisez-vous dans nos rues, dans nos ruelles pour la sécurité des paisibles populations? Parce que le défaut, la panne de la courtoisie, c'est un mal. Merci à chacun et à tous de nous rejoindre, de nous retrouver au 96 21 50 40. Mesdames et messieurs, nous avons aussi la page Nasuba qui est toujours là à votre disposition. Nous avons également notre numéro WhatsApp qui est en même temps le 96 21 50 40, 96 21 50 40, mesdames et messieurs, et nous sommes ensemble pendant tout le temps jusqu'à 8h. Merci à chacun et à tous et bienvenue à celui qui est déjà au bout du fil. Bonjour. Nasuba. Oui, bonjour à Parakou. Bonjour cher ami, votre nom? Aziz Togoubia de Pikandi. Aziz Togoubia, vous êtes à Kandi, vous êtes un fidèle auditeur de Radio Parakou, je vous écoute. Bon, la courtoisie au volant. D'abord, je exauce d'abord les conducteurs nigériens. De quoi s'agit-il quand on parle de la courtoisie au volant selon vous? Bon, la courtoisie, c'est-à-dire que le respect de ton prochain quand tu es volant. Le respect de ton prochain dans la circulation. Du code de la circulation. Bien des personnes. Oui. Parce que c'est pour ça que je dis que je remercie les Nigériens parce que quand tu es derrière un Nigérien, malgré les obstacles qui sont sur la voie, il te fait la main, les clignotants, tout ce qui est comme on sait, il va t'indiquer. Mais c'est-à-dire que certains de nos conducteurs ici au Bénin n'ont pas cette habitude. Et je demande que, est-ce que les écoles que nous avons parcourues, est-ce que nous avons réellement lu les codes et nous avons vraiment suivi tout ce qui est là comme la courtoisie en passant par une auto-école, il y a tous ces paramètres qui sont inscrits. Je ne sais pas si c'est l'ignorance, mais si c'est quoi, je ne comprends pas. On voit, nous sommes en train de circuler et quelqu'un va faire une erreur. Quand tu vas le rapprocher, tu vas attendre, il y a un mot, il va te des insultes. Or, il a mal conduit. Or, il n'a pas respecté les codes. Or, tout ça, c'est ça qui crée
la majorité des accidents que nous enregistrons, la perte à la vie humaine. Mais comment faire maintenant? Là maintenant, je ne sais pas si c'est encore au niveau des promoteurs d'auto-école. Car eux maintenant, le service, le grand, parce que je ne sais pas si nous-mêmes qui allons vers ces écoles-là, nous allons là pour avoir le permis pour quoi? 96 21 50 40, 96 21 50 40. Vous avez chacun 2 minutes pour opiner, mesdames et messieurs. La courtoisie au volant, quel est l'état des lieux de cette pratique dans votre localité? Qu'est-ce que la courtoisie au volant? Comment ça se pratique chez vous, mesdames et messieurs? À défaut, comment on peut solutionner ce problème? Nous sommes au 96 21 50 40, mesdames et messieurs, 96 21 50 40, et vous êtes avec nous. « 96 21 50 40, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? C'est Alassane Bachir depuis Malanville. Alassane Bachir depuis Malanville. Comment allez-vous à Malanville? Nous allons très bien. D'accord, je vous écoute. Est-ce que vous avez suivi la bande-annonce? Mon ami Alassane Bachirou est parti un peu plus tôt, mais un autre l'a suivi en même temps et s'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, mon cher ami Alassane Garba Alassane depuis Kambi. Bonjour. 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 Et par rapport à la courtoisie sur nos voies, oui. Par rapport à la circulation. Oui. Bon, c'est un beau sujet. Et c'est un très bon sujet. Mais au niveau de notre pays, le Bénin, ce n'est pas que nous ne sommes pas bons en matière de la conduite. Ce n'est pas que nous sommes, mais il y a une maladie que si nous pouvons personnellement finir avec cette maladie, c'est très bien. Il s'agit de genre de négligence. Sinon, au niveau de la sous-région, en matière de la conduite, et le Bénin fait partie des pays qui sont vraiment reconnus par rapport à la conduite. Parce que j'en ai comment dire, des cas au niveau des sociétés. Et comme Sato, Souba, tout ça, là, quand vous prenez les Béninois qui conduisent. Et ça fait qu'au niveau de la sous-région, je ne vais pas me mettre à citer, monsieur le journaliste, je ne sais pas si vous avez fait au moins 2 jours au Niger pour voir. Vous savez, quand quelqu'un est peut-être, comment dire, un peu irrespecte chez vous, allez chez nous pour voir ce qui se passe. Moi, j'ai fait le Niger, je vais au Niger. Au nom de Dieu, si le Niger est sur son territoire, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui se passe? Mais il te prend même le sable pour te montrer, pour te dire que ici, là, c'est notre sable. Donc, mais je ne voulais pas focaliser le sujet vers ce niveau-là. Parce que même avant qu'il y ait une situation qui est posée à Kambi. Et que il y a. Par rapport à la courtoisie au volant. Par rapport à la courtoisie, jusqu'il le Bénin a été blessé par rapport à la courtoisie. Il a mal circulé, le jeune a mal circulé, mais quand le Bénin il dit, mais pourquoi il circule comme ça? Le dossier actuellement est en commissariat central de Kambi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, venir dire non, moi je crois, je ne vais pas dire tel pays de Bénin par rapport à la conduite. C'est parce que c'est que nous sommes un peu négligents. Le Bénin est négligent. Sinon, en réalité, on est bien formé par rapport à la civilisation. Le Bénin est bien formé. Je nous qualifie par rapport à ça. Et tout le monde le sait. Mais c'est du fait qu'il y a le problème de négligence. Mais la maîtrise du volant, non. Mais allez lui demander n'importe où. Le Béninois est vraiment pourvu par rapport. Et ça fait que les gens même falsifient au niveau du. C'est pour ça, en réalité, le gouvernement est en train de prendre certaines mesures par rapport au truc là. Donc aujourd'hui, par rapport à la conduite, franchement, je tire chapeau Béninois. Mais c'est la négligence qui fait que
je peux peut-être nous donner 0, quoi. C'est ça. Donc, pour qu'il y ait de la courtoisie au volant, il faudrait que nous évitions franchement la négligence. L'ignorance aussi. Merci de nous revenir. Vous savez, ok, merci beaucoup. 96 21 50 40, 96 21 50 40, et vous êtes avec nous en 2 minutes. Vous opinez avec nous, mesdames et messieurs. Merci. 96 21 50 40. Nous avons aussi les posts sur nos pages Facebook. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous avons le post de Sani Bassourou qui dit ceci: faire preuve de courtoisie suppose que chacun d'entre nous prenne conscience qu'il n'est pas seul à circuler sur la voie publique et qu'il doit partager la route avec les autres usagers. La courtoisie sur la route passe en premier lieu par le strict respect du code de la route. Respecter les règles de priorité et les distances de sécurité, faire un signe de la main pour céder le passage au passage piéton, et bien mettre son clignotant pour indiquer un changement de direction ou encore faciliter l'insertion des usagers lorsque 2 voies de circulation se rejoignent. Par exemple, je crois en général que les conducteurs ont un taux plus ou moins ou ne font plus, les conducteurs ne font plus objet de courtoisie dans les villes, telles que j'aime bien les posts de ce monsieur, mais à un niveau donné, vraiment, il me fait perdre du chemin. Eh bien, 96 21 50 40, 96 21 50 40. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous accueillir. Vous êtes là pour opiner sur la question de la courtoisie au volant ce matin. Eh bien, 96 21 50 40, et vous êtes avec nous. La semaine internationale de la courtoisie au volant, c'est du 15 au 22 mars 2021. Elle est une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant, l'incivilité au volant. Les conducteurs de voitures dans vos localités font-ils preuve de courtoisie au volant? Que faites-vous pour promouvoir la courtoisie au volant dans vos localités? Radio Parakou vous ouvre le standard dans l'émission Nansouba ce mardi. Exprimez-vous au 96 21 50 40. Vous êtes en direct sur Radio Bénin Métan de Parakou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Votre nom? Monsieur Alpha Soumanou de Chaourou, Issa. Alpha Soumanou de Chaourou, je vous écoute. Vraiment, le sujet que vous avez mis sur le tapis aujourd'hui, c'est tellement important pour notre vie. Ah bon? Vous savez qu'il y a 3 personnes catégoriquement qui sont appelées à partager la voie. Qui sont ceux-là? Nous avons le chauffeur, nous avons le cycliste et le piéton. Nous avons le chauffeur, le cycliste et le piéton. Mais c'est le piéton qui est le président de eux tous. Celui qui est au volant, lui, il est le ministre. Et le cycliste, lui, il est député. Je vous écoute. Tout le monde est appelé à marcher à pied d'abord avant d'acheter la voiture. N'oublie pas, si tu es dans la voiture, tu es déjà marché à pied. Donc, on va essayer de se respecter. C'est le manque de respect qui amène l'accident.
Quand on se respecte là, on se partage la voie, tout le monde ira bien jusqu'à la destination. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci de votre opinion. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Mesdames et messieurs, vous composez ce numéro et vous êtes avec nous pour opiner. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Idrissou, je vous écoute. C'est au propos de la voie de Cabor. Non, on ne parle pas de la voie de Cabor. Merci d'avoir été là. On parle de la courtoisie au volant. La courtoisie au volant. Vous en savez quelque chose? Non, il est parti. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Notre sujet du jour, c'est bien la courtoisie au volant. Quel est l'état des lieux par rapport à cette pratique dans votre localité? C'est de ça il est question. Si ça ne va pas tel que cela se doit, que préconisez-vous pour qu'il y ait de la courtoisie au volant dans votre localité? Parce que c'est une bonne pratique qui devrait quand même nous amener à respecter les codes de la route, le code de la route, respecter les autres qui circulent comme nous dans les rues et ruelles. C'est ça en fait, mesdames et messieurs. S'il n'y a pas la courtoisie au volant ou bien au guidon, mais écoutez, la rue va devenir la cour du roi Péto, n'est-ce pas Estelle Olou? Ça va devenir la cour du roi Péto et chacun va faire ce qu'il veut. Et comme ça, vous imaginez. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, cher ami, bienvenue. Faustin Assou, comment allez-vous? Bien, de votre côté. Ça va, je rends grâce à Dieu et je vous écoute. Bon, Patrick, c'est que si je sors de la maison, je vais revenir, il a demandé aux gens, bon, je vais revenir tout de suite. Si chacun porte ce message-là dans son cœur, ce qui est sûr, s'il prend la voie, il doit être courtois. Aujourd'hui, maintenant, les gens se croient prioritaires sur la voie. Or, peut-être que c'est l'autre qui est prioritaire. Tout le monde se croit prioritaire. Oui. Ne prends pas les gens qui sont en train de conduire tout le temps. Ils voient les autres comme, bon, eux, ils n'ont pas le droit. C'est lui seul qui a le droit. Vous me suivez? Oui. Si bien que le piéton, lui, s'il est prudent, il va fuir, même il laisser la voie. Pour mener la courtoisie a fait que les gens discutent la voie. On discute la voie. Or, la voie doit être partagée. Chacun doit savoir que, bon, moi, j'ai mes devoirs sur la route. Et les autres aussi ont leurs droits et devoirs sur la route. Voilà. Si chacun a ce message-là dans son cœur, je crois que si on prend une journée, si l'accident, c'est peut-être, si sur tout le plan national, on peut retrouver à peine un accident, bien deux accidents. C'est ça qui me manque. Bon, moi, je suis pressé, je dois vite aller, je dois vite faire revenir. D'autres aussi se disent la même chose. Si bien que, si on va sur la voie, là-bas, la voie nous crée des problèmes, tous les problèmes de ce monde. Alors, que préconisez-vous? Allons très très rapidement. Vraiment, ceux qui sont chargés de la sécurité routière, ils ont du boulot. Ils ont du boulot à faire. Ça, c'est un. Chacun va se dire, si je sors à la gare, revenir chez moi, tranquille, sain, sauf. Si bien que c'est la pagaille. Sinon, s'il y a la courtoisie, je crois que si chacun sort, il revient chez lui tranquillement. Dieu merci, je suis parti. Aujourd'hui, si vous prenez la voie, si vous allez prier Dieu que bon, que je vais revenir sain, sauf. Sinon, à moins de gestes là, si vous voulez faire un peu de tête là, si vous êtes un peu têtu là, on va vous tuer tout à l'heure, ou bien on va vous fracasser les deux pieds là tout à l'heure. C'est ça. Si chacun a la peur là dans son cœur là, je crois que il va fuir les choses. Parfois. Merci d'avoir été là. Il est parti. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Et vous êtes avec nous. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Je vous écoute. Garba. Oui. Vous savez, quand on parle de la courtoisie, parfois, on n'a pas la purité
ou bien on a la priorité, mais on se calme pour laisser l'autre partir. Parce que quand vous avez la priorité, vous n'avez pas la priorité du moins, mais c'est le fait que l'autre voit que vous êtes coincé, s'il ne vous cède pas le passage, vous aurez le problème. Donc il vous laisse passer, parce qu'il est un être humain aussi. Donc c'est ça en réalité, c'est le problème de courtoisie là. C'est qu'il ne faudrait pas qu'on dise que j'ai la priorité. Donc c'est pour ça, les papiers ont dit, les trucs ont dit, donc la conduite que moi j'ai reçue, c'est que j'ai la priorité. Non, même si vous avez la priorité, il y a parfois, vous pouvez, au niveau de la formation, on vous dit, vous avez peut-être ici la priorité. La priorité, les codes vous montrent que vous pouvez passer. Mais du fait que l'autre a déjà fait sa manière, il est rentré dedans, laissez-le passer. Parce que peut avoir autrement dit, vous prenez la tolérance, en fait, dans nos Voilà, il faut la tolérance aussi. Dans nos rues. Le temps de la courtoisie, il faut aussi la tolérance. C'est la tolérance qui détermine d'ailleurs la courtoisie. La courtoisie, voilà. Donc, vous allez, par exemple, au Ghana, tout pas ici, parce qu'il faut faire certains pays pour comprendre certaines choses. Au Ghana, tout pas ici, monsieur le journaliste, mais ils sont devenus comme les Européens. Mais déjà qu'ils constatent l'arrivée d'un piéton des enfants, tout le monde. Mais à Cotonou, à Paraguay, à Kambi, un peu dans les grandes villes là, mais les gens vont voir les enfants de 100 mètres, 200 mètres, mais ils ne vont même pas savoir. Tu vas te demander, est-ce qu'ils ont des enfants à la maison? À Accra, c'est dans les grandes agglomérations, la courtoisie est beaucoup plus pratiquée, mais hors agglomération, ils font le rallye. Si tu ne sais même pas faire, les gens te brisent. C'est ça, en fait. Mais ils ont commencé par le faire aussi dans les grandes agglomérations. Ils ont des plaques qui indiquent qu'il y a une école à 100 mètres, il y a une école à 50 mètres, il y a des petits enfants qui se gardent. Les plaques indiquent tout ça là. Vous allez voir les dessins des petits enfants qui se gardent la mer, ça veut dire qu'il y a une école à 50 mètres ou il y a une école à 100 mètres ou à 80 mètres. Donc, ralentissez. En fait, c'est une question de sécurité, vous allez dire. Une sécurité, question de sécurité. C'est ça. Et nous en réalité, c'est que vous savez, même les traits qui sont sur la voie, nos voies là, au niveau des voies inter-États, vous allez voir, les traits là, ça détermine beaucoup de choses. Mais on ne suit pas ça. On ne suit pas ça. C'est ça en réalité le problème. C'est pas qu'on ne connaît pas, hein. Mais chacun est pressé d'atteindre un niveau donné. Vous nous invitez maintenant à respecter cela. À respecter, franchement. Vous nous invitez à la courtoisie. À la courtoisie, merci beaucoup. Merci, cher ami. Okay. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Un auditeur est en train de s'installer. Bonjour. Oui, bonjour. Nous allons vous couper si vous ne coupez pas votre position. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. C'est Boro Emmanuel de Picharo. Boro Emmanuel, je vous écoute. Ok, merci pour le sujet que vous venez de lancer. Merci. Je suis tellement content. Vous savez, c'est vrai que mon cher ami vient de parler de la courtoisie, de la priorité et autres. Donc, il a vraiment raison. Non seulement ça, j'imagine comment un chauffeur peut voir les élèves sur la voie et mettre dans son cœur que je vais les radier avant de partir. Maintenant, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je demande au président de prendre une décision par rapport à l'élargissement de la voie. C'est ça. Donc, c'est tout ce que moi je demande. Parce que les chauffeurs, il y a d'autres qui font ça volontairement, il y a d'autres c'est involontaire. C'est ça. Donc, monsieur le journaliste, je vous laisse. Merci beaucoup, cher ami. Merci d'être avec nous chaque fois et toutes les fois. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Nous recevons le tout dernier appel qui est en train de s'installer. 96 21 50 40. Bonjour. Oui, bonjour, je m'attends. Ça va, cher ami, votre nom? Oui, votre préoccupation par rapport à la courtoisie au volant. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il est parti et c'est sur lui que se referme donc la rubrique opinion, les appels de ce matin par rapport à vos opinions, mesdames et messieurs. La courtoisie au volant, une question de sécurité, une question de bonne mœurs dans nos rues, dans la conduite, dans nos rues, ruelles, dans nos localités, mesdames et messieurs. C'est assez important. Nous avons encore quelqu'un qui veut, coûte que coûte, dire quelque chose. Bonjour, mais nous irons très très rapidement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous irons très très rapidement. Votre nom? Ok, moi je m'appelle Dak Podjema, Michel Agbara, de l'état civil. Voilà, vous êtes où?
Je suis actuellement à Djougou, monsieur le journaliste. Alors, la courtoisie au volant, c'est quand même une pratique très pratiquée, excusez la tautologie, à Djougou. Vraiment, ça se voit, ça se constate, mais il y a des localités où vraiment, ça décourage l'homme. Tu vois l'accès au volant, tu vois au niveau du marché, au lieu de ralentir, abaisser un peu l'allure, vraiment, les chauffeurs accélèrent ou vraiment on constate que ceux-là, ils ont des enfants à la maison. Parce que c'est des humains qui traversent de gauche à droite. Mais c'est une fois que toi tu es sur le volant, ou bien sur la moto, ou bien comme ça, c'est qu'il faut ralentir un peu, voir que il se pourrait qu'un enfant puisse traverser la voie subitement. C'est la maîtrise de soi-même, la conscience. C'est ça. Voilà. Donc, si tout un chacun de nous peut maîtriser que si je sors de ma maison, les enfants disent papa, il faut aller, c'est que Dieu va t'accompagner. C'est très, très important pour qu'on puisse dire au revoir. À notre arrivée. Au revoir. Donc, au revoir. Il faut mettre dans ta tête que à notre arrivée, les enfants vont nous dire bonne arrivée, papa. Donc, si tout un chacun de nous peut mettre ça dans ta tête, tout ira bien. Merci, monsieur, et bonne journée à Djougou. À vous, apparemment, monsieur le journaliste. Merci infiniment. Oui. 96 21 50 40. Merci à chacun et à tous. La véritable force, mesdames et messieurs, ne se démontre que par la paix durable. Une pensée que nous empruntons à Jean Gastaldi. Merci à Viti Sahohe qui a fait son entrée. Il est là pour la présentation du journal Parler. Viti Sahohe, bonjour. Bonjour à vous, Prince Ernest Agbouta. Vous êtes là pour les informations. Exactement. Je crois que les informations où le journal est riche, un peu comme hier. Comme hier, nous avons beaucoup d'éléments ce matin. Nous irons également hors du Bénin pour l'actualité au Mali. Et puis, nous allons également parler du vaccin AstraZeneca. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs de se repositionner pour suivre le journal Parler. Merci d'écouter Radio Paracou. Il est 7h. Le journal. Info Matin. Vitis Ahohe. Bonjour à toutes et à tous, les titres du journal. Info Matin. Vitis Ahohe. Benjamin Hunkpati, le ministre de la Santé, était hier face aux acteurs de la santé du Borgou. Les échanges ont porté sur les réalisations du gouvernement dans le secteur sanitaire. Hors du Bénin au Mali, djihadistes et chasseurs traditionnels d'Ozo ont signé un accord de cessez-le-feu temporaire dans le cercle de Niono. Les populations de cette région pourront ainsi circuler. Bienvenue d'Info Matin sur l'émission Nansouba. Et nous ouvrons cette édition par un carnet noir. Le professeur Georges Guédou de l'université d'Abomey-Calavi n'est plus. La nouvelle est tombée hier. La communauté universitaire du Bénin perd ainsi un illustre enseignant. Il a été à l'origine du département de la linguistique en 1983. Beaucoup d'étudiants regrettent sa disparition. Henri Fachina. L'un de ces étudiants est l'actuel recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Maxime Dacruz. L'homme se souvient de l'engagement du défunt pour les langues nationales. En 1983, le professeur Georges Guédou partait à la rencontre des étudiants pour leur montrer l'importance de la linguistique. C'est ce qui a amené l'actuel recteur, le professeur Maxime Dacruz, à prendre la décision de faire la linguistique. À l'annonce de la mort de son professeur et maître de mémoire, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi est surpris et affligé. La confirmation du décès de celui qui a longtemps œuvré pour l'introduction des langues nationales dans l'enseignement a aussi affecté le professeur Charles Nigan, joint au téléphone. Il se souvient de tout ce parcours élogieux
qui ne laisse aucun linguiste indifférent. Plusieurs anciens étudiants, aujourd'hui enseignants, regrettent la disparition de leurs professeurs et hommes politiques. En effet, le professeur Da Georges Guédou a été député à l'Assemblée nationale, président de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Il a par ailleurs siégé au Conseil national de l'éducation. Veuillez excuser la qualité sonore de cet élément. Je l'annonçais dans les titres programme d'action du gouvernement. Le ministre Benjamin Nkpati était hier face aux acteurs de la santé du Borgou. La rencontre qui se veut être une séance de reddition de comptes a permis au ministre de la Santé de faire le point des réalisations du gouvernement dans le secteur de la santé au cours des 5 dernières années. Samirat Chabimanen. Après la présentation de la situation sanitaire du département du Borgou par le directeur départemental de la santé Ibrahim Maman Sissé, situation qui s'est vraiment améliorée ces 5 dernières années selon ses propos, le ministre de la Santé plante le décor avec la situation du système sanitaire du Bénin en 2016. Benjamin Nkpati. Le secteur était confronté à beaucoup de problèmes, qu'il s'agisse de la gouvernance et du leadership dans le secteur qui impactait négativement les indicateurs, qu'il s'agisse de l'absence de régulation en tant que telle dans le secteur, qu'il s'agisse de l'exercice en clientèle privée où il y avait une certaine anarchie, qu'il s'agisse d'une insuffisance de protocoles normatifs appliqués dans les structures de santé. Et bien d'autres difficultés. Pour le gouvernement de la rupture, il était temps de réformer le secteur de la santé, un secteur qui occupe une place de choix dans le PAG. 3 projets de loi ont donc vu le jour, dont 2 déjà votés par l'Assemblée nationale. Benjamin Nkpati. Il s'agit d'abord du projet de loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. C'est un projet de loi unique parce que pour une fois, nous avons légiféré par rapport à ce qui doit être dans le système de santé. On sait qui est qui fait quoi, quand, où et comment. À quoi a droit un malade? À quoi a droit un soignant? Dans ce texte de loi, l'assurance maladie a été rendue obligatoire. La loi sur les actifs pharmaceutiques, il était indispensable qu'il y ait un socle solide pour dire qui fait quoi, qui a autorisé, qui peut ouvrir une officine, qui peut être grossiste répartiteur, qui peut ouvrir une industrie. La 3e loi importante qui est finalisée, qui ira à l'Assemblée dans quelques jours, est la loi portant l'exercice en clientèle privée au Bénin. La précédente datait de 1997. Le projet phare H du gouvernement n'a pas été occulté. Le ministre de la Santé conclut les échanges en invitant les agents de santé, premières personnes exposées au coronavirus, à massivement se faire vacciner et à éviter la divulgation de fausses informations concernant le vaccin contre la COVID-19. Les modalités d'accès au microcrédit à l'AFIA ont été expliquées aux femmes des départements de l'Atakora-Donga suite à la descente de Véronique Tony-Foré, ministre en charge de la microfinance sur le terrain. Les aspirantes à ce projet cher au gouvernement Talon sont désormais mieux outillées pour en bénéficier. Patrick Silasayadi. On a fait déjà les dossiers jusqu'à l'heure à 0. Quand vous êtes là et les agents des banques aussi sont là, vraiment on n'a rien que de vous remercier. Des propos qui expliquent la randonnée de Véronique Tony-Foré dans la Takora-Donga. Des mois après la mise en marche de la machine microcrédit à l'AFIA, certaines femmes peinent encore à maîtriser les modalités d'accès au projet. Véronique Tony-Foré, ministre en charge de la microfinance. Le chef de l'État tient vraiment à ce que les bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA puissent en bénéficier. Quand je dis en bénéficier, c'est pouvoir non seulement obtenir des bénéfices dans leur activité qu'elles vont mener avec les microcrédits, mais même pouvoir épargner. Parce que ce n'est qu'en épargnant qu'on peut construire aussi demain et qu'on peut devenir en guillemets riche. Sur 50 000, avant c'était un taux de 8,5%, c'est revu à 4%. De Bukumbe à Tangueta, de Tukuntuna à Natitengu, en passant par Djougou, les candidates sérieuses au microcrédit à l'AFIA apprécient la démarche de l'autorité ministérielle. Quand la femme a son propre argent, c'est que dans le foyer, elle est bien. Alors on va dire merci au président Talon pour tout ce qu'il a fait. Déjà avec un mari et des enfants, si nous ne faisons rien, c'est aussi un problème.
Plusieurs autres points ont été également abordés à chaque étape de cette tournée, en l'occurrence les conditions de vie dans les centres d'accueil et de protection des enfants et les avantages du projet Arche. Et nous restons avec vous, Patrick Sila Sayadi, roi, tête couronnée et notable de Djougou, clame à l'unisson la paix pendant la prochaine présidentielle au Bénin. Réunis au palais royal de Kilir, ils ont demandé aux responsables de partis politiques de sensibiliser et recadrer leurs militants pour un scrutin apaisé. Voici un extrait de leur déclaration lue ici par Ibrahim Bonibiaou, roi de Sapaa et porte-parole des rois et têtes couronnées de Djougou. Il est au micro de Patrick Sila Sayadi. En notre qualité de membre de la société civile, nous, rois, têtes couronnées et notables de la commune de Djougou, réunis autour de Sa Majesté Kwetoni Koda VI, invitons les leaders des partis politiques à impérativement recadrer leurs militants en leur donnant par leur comportement de bons exemples d'esprit de paix et en leur rappelant les fondamentaux du vivre ensemble dans un état de droit. Les autres organisations de la société civile à prendre leur bâton de pèlerin pour sensibiliser les populations sur cette zone de forte turbulence que nous nous apprêtons à traverser. Les médias et les animateurs du forum doivent particulièrement savoir quelles informations passer pour sauvegarder la paix et la cohésion sociale. Nous interdisons sur nos territoires des comportements qui sont de nature à compromettre la quiétude de nos paisibles populations. Au nom de Dieu, créateur du ciel et de la terre, au nom des mânes de nos ancêtres, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le Bénin. Nous parlons encore paix dans le département du Zou où il est 7h09. Le réseau des ambassadeurs du Bénin révélé milite en faveur de la paix en cette veille de l'élection présidentielle. Une conférence sur la problématique de la paix a été initiée à cet effet par le bureau exécutif de ces réseaux pour sensibiliser les populations du Zou sur la nécessité d'un scrutin apaisé. Les détails avec Théodore Gandieko et Dorcas Tito. Je m'en voudrais de finir mon allocution d'ouverture de nos travaux sans vous inviter à cultiver la paix autour de vous et à nous céder à la violence. La problématique de la paix en cette période électorale préoccupe les ambassadeurs du Bénin révélés. À travers cette conférence débat, le communicateur invite les populations du département du Zou à être aussi des ambassadeurs de paix, gage du développement durable. Marc Valère Goubali est le premier vice-président du réseau des ambassadeurs du Bénin révélés. La condition sine qua non pour des sociétés pacifiques, c'est le développement. Les Nations Unies ont adopté ce acte-là qui fait du développement la condition dans laquelle on peut parler de paix. En évoquant le développement économique, en évoquant le bien-être des citoyens, en évoquant les aspects infrastructurels qui pourraient nécessiter la paix. Le RABER invite aussi les populations à sortir massivement, exprimer leur suffrage le 11 avril prochain dans un climat apaisé. Marc Valère Goubali. Et donc c'est l'homme qui doit avoir des comportements de paix pour que règne la paix. Mais malgré cela, on a vu que cela a eu des limites. Il ne suffit pas d'être poli, de ne pas provoquer pour penser qu'il y a la paix. Des considérations religieuses ont aussi parlé de paix, où les évangélistes, les religieux par des chants et louanges prient Dieu pour qu'il y ait la paix. Nul ne sera donc de trop dans cette quête de paix chèrement acquise depuis les indépendances. Le réseau des ambassadeurs du Bénin révélé jouera quant à lui sa partition pour qu'au soir du 11 avril 2021, cette paix puisse se traduire dans le comportement de tout un chacun. Et puis le tournoi de football dénommé Coupe de la Paix s'est achevé hier à Badekparou dans l'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou avec le sacre de Badé FC. Le député Rachid Igbadamassi du parti Bloc républicain a parrainé cette compétition qui a eu le mérite de drainer du monde. Ikiliru Gonusero. Au nom de l'unité nationale, nous vous remettons la coupe de la paix.
Badé Football Club soulève le trophée de la paix à l'issue d'une rencontre qui s'est dénouée au tir au but devant l'équipe de Sport Santé. Score au temps réglementaire, 1 but partout. Parrainé par le député du bloc républicain Rachid Gbadamassi, la Coupe de la paix a eu le mérite de réunir 6 équipes du village de Badé-Kparo. Abdou Razak Sonkian, capitaine de Badé FC, et Bienvenu Biotoko, représentant des jeunes. Nous remercions Dieu que cette finale soit une finale de la paix. Il vient de nous servir un message pour les parents et nous le ferons avec paix et le succès. L'honneur est devenu notre papa, notre roi, notre Dieu. Aujourd'hui, quand on vient à Badé-Kparo, même si on touche un petit garçon de 10 ans, il doit dire Gbadamassi. Aujourd'hui, vous voyez les poteaux qui sont là, c'est grâce à Honorable. Les filets, c'est grâce à Honorable. À l'issue de cette finale qui a tenu en haleine le public, le député Rachid Gbadamassi envoie un message de paix à l'endroit de la population de Badé-Kparo en cette période préélectorale. Nous avons assisté à de beaux football. Nous avons placé ce tournoi sur le signe de la paix. Vous avez promis la paix, non? Oui! Donc je vous demande pardon. Ne cédez pas à la provocation. Soyez les ambassadeurs de la paix. Passez maison par maison. Selon le député, le bloc républicain est un parti de jeunes et de femmes, raison pour laquelle les tournois de football sont organisés afin de promouvoir la cohésion nationale. Le bloc républicain, c'est un parti de jeunes et de femmes. Et c'est à juste titre que chaque fois, nous organisons les compétitions au niveau des jeunes. Et comme nous l'avons dit, nous avons placé ce tournoi sur le signe de la paix et du Kawa apaisé. C'est l'objectif que s'est fixé le bloc républicain. Le football unit les peuples, dit-on, et ce tournoi de Badé-Kparo n'a pas dérogé à cette règle, à voir la mobilisation de la population autour de cette compétition. Hors du Bénin, au Mali, les djihadistes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique ont conclu un accord de cessez-le-feu temporaire avec les chasseurs traditionnels d'Ozo qui s'efforcent de sécuriser les populations dans le cercle de Niono. Djihadistes et d'Ozo acceptent temporairement de laisser circuler les populations de tout le cercle de Niono. Bambara, Peul, chacun peut désormais aller cultiver son champ ou vendre son bétail. Les djihadistes détiennent une dizaine de prisonniers qu'ils se sont également engagés à libérer. Quant aux chasseurs traditionnels d'Ozo, ils laisseront les djihadistes entrer dans les villages pour prêcher, mais ils demandent juste quelques semaines pour faire passer la consigne dans tout le cercle. Face aux soupçons d'effets secondaires du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ont annoncé hier suspendre à leur tour les vaccinations avec ce vaccin produit de la firme anglo-suédoise. L'Agence européenne des médicaments qui s'est réunie en urgence doit rendre un avis très rapidement. À Genève, l'OMS calme le jeu et rappelle que la seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que le vaccin AstraZeneca est efficace. Il n'y a aucune raison, affirme d'emblée l'OMS, de ne pas vacciner avec AstraZeneca. L'organisation rappelle que suspendre un produit en cas d'effet secondaire n'a rien d'exceptionnel. C'est même la preuve que le système de surveillance marche, sauf qu'il n'y a aujourd'hui aucune preuve de lien entre les thromboses constatées chez des personnes ayant reçu le vaccin et le produit AstraZeneca. C'est tout pour ce journal. Votre émission Nansouba se poursuit, mesdames et messieurs. Le journal se poursuit, mesdames et messieurs. Merci de ne pas zapper. Restez toujours avec nous car devant, nous avons les sports et bien d'autres rubriques. Bien à vous. Les sports. 7h passées de 17 minutes dans tout le studio. Ikiliru Gounoussero, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Prince Enes Agbota. On va dire bonjour aussi à nos auditeurs. Éliminatoire Cannes 2021. Voilà un élément, une information importante que vous retrouverez tout à l'heure
avec Ikiliru Gunusero parce que de nombreux clubs européens bloquent leurs internationaux. Effectivement, Prince Ernest Agbota, à quelques jours de la trêve internationale qui commence du 22 au 31 mars, plusieurs clubs européens ont annoncé qu'ils ne laisseront pas partir leurs joueurs africains disputer les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Une circulaire de la FIFA les y autorise en raison de la crise sanitaire. Cette situation inquiète et agace les sélectionneurs. À la fin du mois, nous connaîtrons tous les qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 reportée en 2022. Pour de nombreuses sélections, les 2 dernières journées des éliminatoires prévues du 22 au 31 mars seront décisive, mais pour obtenir le ticket pour le Cameroun, certaines équipes devront faire sans certains joueurs importants. La faute à une circulaire de la FIFA qui autorise les clubs à retenir leurs internationaux si ceux-ci doivent observer une période d'isolement de plus de 5 jours à leur retour. C'est le cas notamment en France où toute personne revenant d'un pays hors Union européenne doit s'isoler 7 jours. Cela conduit de nombreux clubs de Ligue 1 à bloquer leurs internationaux pour qu'ils puissent être opérationnels pour le 31 pour la 31e journée, les 3 et 4 avril et les 8e de finale de la Coupe de France le 6 avril. Le SCO d'Angers l'a d'ores et déjà annoncé aux Maliens Lassana Koulibaly, aux Sénégalais Sada Tiouba ou aux Ivoiriens Abdoulaye Bamba et Ismaël Traoré, selon le quotidien régional Ouest France. Au FC Metz, c'est une dizaine d'internationaux qui doivent faire une croix sur ces 2 dernières rencontres des éliminatoires. Parmi eux, les défenseurs maliens Mamadou Fofana, Boubacar Kouyaté et les milieux de terrain ivoiriens Victorien Angban et Habib Maïga. La Côte d'Ivoire est une sélection aussi, fait partie des sélections les plus touchées et les clubs anglais bloquent aussi. Et il n'est pas le seul, le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer et des Écureuils est dans la même situation que moi, a-t-il dit. Comme beaucoup d'autres, c'est le cas également de Didier Six à la tête de la Guinée et qui devra se passer par exemple de son capitaine pour un des 2 matchs. Nous avons reçu un courrier de Liverpool, comme la Namibie est en zone rouge du coronavirus. Liverpool ne veut pas que Naby Keïta aille là-bas. C'est délicat. Dans le contexte actuel, il faut gérer coup par coup, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il faut dire que l'Eswatini, que Sadio Mané doit affronter aussi avec le Sénégal, est aussi classé zone rouge par les autorités britanniques. L'attaquant des Reds ne devrait donc pas s'y rendre pour disputer un match sans enjeu pour les Lions de la Teranga déjà qualifiés. Même chose pour le milieu de terrain camerounais de Fulham, André Franck Zambo Anguissa, dont la sélection doit se rendre au Cap Vert. Voilà la situation un peu compliquée pour les sélections africaines, tout comme pour le Bénin, on l'a dit. Michel Dussuyer qui est également en difficulté avec ses clubs, avec ses joueurs internationaux qui évoluent en Europe parce que les clubs ne veulent pas laisser les joueurs venir disputer les derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer. La Ligue des champions en Europe aborde les derniers matchs de 8e de finale. Retour aujourd'hui et demain, vous en savez encore mieux que nous. Effectivement, et après bien sûr les premiers matchs de 8e de finale retour où on a vu les qualifications de Liverpool, du Paris Saint-Germain et autres. Aujourd'hui, ce soir à partir de 21h du Bénin, le Real de Madrid va recevoir au stade Santiago Bernabéu l'Atlanta Bergame que le Real avait gagné au match aller 1-0. On va dire que le Real de Madrid retrouve sa star vedette, bien sûr Karim Benzema qui était blessé, qui n'était pas de la partie de la manche aller de cette rencontre de Ligue des Champions, sera au rendez-vous. Lui qui est en forme, avec lui qui a marqué un doublé en championnat le week-end écoulé face à Elche. Il a marqué 2 buts pour ses dernières apparitions. Il faut dire que Karim Benzema a déjà marqué et 5 buts. Autre affiche à suivre ce soir à partir de 21h, c'est Manchester City qui reçoit le Borussia Mönchengladbach de l'autre côté de l'Etihad Stadium à partir de 21h. Voilà donc ce qu'il faut noter de l'actualité sportive ce matin. C'est un plaisir. On va retrouver les auditeurs à 13h et complètement dans la soirée ou à 18h35. On va retrouver les auditeurs pour faire le point de l'actualité nationale et internationale dans ce qu'on appelle les échos de nos stades sportifs. À votre. Merci Ikiliru Gunusero. La véritable force ne se démontre que par la paix durable.
La véritable force ne se démontre que par la paix durable, bonne méditation à chacun et à tous. Juste une transition, une toute petite transition musicale et nous retrouvons celui qui a signé le grand format. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est celui-là ou bien qui est celle-là? Bon, je sais que c'est le DES Société Culture qui a signé ce grand format. Un grand format qui traite de la justice sociale. Oui, un grand format qui traite de la justice sociale. De toutes les façons, c'est un grand format bien concocté, bien achalandé. Bien achalandé, bien chiadé. Donc, je laisse la surprise aux auditeurs pour découvrir la belle voix qui a réalisé ce grand format-là. Toujours à la partie technique, Adif Lawani et Estelle Olou. Eh bien, le chemin du Bénin. Je tiens à ça. Le chemin du Bénin. Avec Kalamoulaye et Anateko. Juste une transition musicale et nous vous reviendrons tout à l'heure avec le grand format. Il y a la réunion. Nous allons parler, ou vous parler, mesdames et messieurs, de la justice sociale sur le grand format que vous aurez suivi tout à l'heure, mesdames et messieurs. Merci donc à tout un chacun de vous pour la fidélité. Merci de votre attachement au programme de Radio Bénin Métan de Parakou. La justice sociale. Commençons par découvrir l'idée que se fait le citoyen dans la rue de la terminologie. Bon, la justice sociale, c'est juste donner à chacun ce qu'il mérite, de sorte que tout le monde ait un minimum. Quand il y a un emploi, par exemple, il faut le rendre à tout le monde sans discrimination, donc ne pas favoriser l'un et laisser l'autre. Si par exemple, tout le monde peut se déplacer en toute quiétude, tout le monde peut aller revenir en toute tranquillité. C'est s'il y a cette quiétude, on peut dire qu'il y a la justice sociale. Si on parle de la justice sociale, c'est en quelque sorte, est-ce qu'il y a le plein emploi dans le pays ou bien s'il y a la sécurité sociale pour les êtres humains ou bien en tout ce qui concerne les membres du pays également. Et pour le spécialiste des questions de société, voilà le sens que revêt ce groupe de 3 mots. Dr Saï Sotimo Chantipo, socio-anthropologue. On pourrait entendre par justice sociale un principe politique et moral qui a pour objectif une égalité des droits et une solidarité collective qui permet une redistribution juste et équitable des richesses entre tous les membres d'une société. Au Bénin, le rééquilibrage de la société tel que défini s'observe-t-il? Quelques personnes livrent leurs impressions. Bon, est-ce qu'il y a justice sociale? Et au Bénin, je ne pense pas. Si vous regardez, il y a des gens qui ont dans leurs mains une bonne partie de la richesse du pays. Et vous voyez nos paysans qui travaillent dans les champs, ils travaillent beaucoup, mais est-ce qu'ils ont ce qu'ils méritent? Parlant de justice sociale, on ne peut pas dire qu'il y en a ici au Bénin. Non, je vais dire non. Parce qu'on dit souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Si je prends le côté de la sécurité, il n'y a pas encore la pleine sécurité dans le pays. Les populations souffrent encore sérieusement et les poches d'injustice sociale ne manquent donc pas au sein de la société.
L'État, en premier, doit travailler à l'instauration de cette justice sociale. Saï Sotiman Chantipo, socio-anthropologue. La société, de par son fonctionnement, entraîne toujours des déséquilibres, des inégalités sociales. Il revient donc à l'État providentiel d'intervenir pour rééquilibrer ses factures en prenant plus d'impôts, par exemple, chez les plus riches et en construisant des mesures de protection sociale, des mesures pour permettre aux couches plus défavorisées d'accéder aux services et aux biens sociaux. Le socio-anthropologue souligne les actions prévues par le gouvernement Talon dans cette logique. Lorsque vous interrogez donc le PAG du gouvernement du président Patrice Talon, vous vous rendez compte que le pilier 3 prévoit d'améliorer les conditions de vie des populations. Et quand on va plus loin, dans l'axe stratégie numéro 6, il est prévu donc le renforcement des services sociaux de base et de protection sociale. Je crois que ce volet est en plein dans la justice sociale. On peut aussi citer les projets et programmes inscrits dans l'axe stratégique numéro 7 qui prévoit un développement équilibré, durable de l'espace national. Acteur de la promotion de la paix au Bénin, Clément Yargo admet que des efforts sont faits dans notre pays. Cependant, il insiste sur le fait que de nombreuses tares existent encore en matière de justice sociale. Il y a beaucoup de limites au niveau de la justice sociale. Les avantages de la loi sont pour les plus forts et les contraintes de la loi pour les plus faibles. C'est là la plus grande injustice sociale qui se manifeste au Bénin. Il faut donner quelques exemples. La prison civile au Bénin, c'est le symbole même de l'injustice sociale. Parce que dans ces prisons devraient séjourner en fait les condamnés. Mais on y trouve les inculpés. La prison ne répond même pas à la vocation de la prison. Les pauvres sont en prison. Pour suppléer au grand vide laissé par l'État, certaines organisations non gouvernementales s'investissent dans le domaine. Rana Farouk Ahmad, président national de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Le monde aujourd'hui c'est souffrant. Les démunis, les couches vulnérables sont dans des situations misérables, un peu dans le monde entier. Voilà la raison pour laquelle la Jamaat islamique Ahmadiyya a pris ce défi de soulager ces gens-là qui souffrent. Le président de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin invite chacun à y travailler à la mesure de sa capacité. La vie sacrée, ça vient à nous tous. Le gouvernement, ça fait ses efforts, mais nous, les privés, quelle est notre contribution pour ce développement? Moi, je voudrais aussi demander ceux qui ont possibilité et qui peuvent vraiment contribuer pour faire soulager quelqu'un. Donc, vous soyez à leur côté pour qu'ils puissent aussi passer leur vie en joie. Lorsque chacun apporte un peu de gentillesse à l'autre, cela nourrit la communauté d'un si grand bien. 7 heures passées de 31 minutes à Lougou, nous sommes dans la commune de Segbana. Mesdames et messieurs, merci de nous rester toujours fidèles. Nous avons également la revue des titres qui est là aujourd'hui. Toujours pour votre plaisir, nous irons écouter d'abord cette rubrique avant de vous revenir par rapport à la rubrique. Ça se discute parlera aujourd'hui de la justice sociale, comme vous le savez déjà. Nous allons vous parler également de la courtoisie au volant, mesdames et messieurs, autant de choses qui vont certainement vous intéresser davantage. Estelle Olou et Adif Lawani à la partie technique avec Prince Ernest en direct avec vous. On commence par La Nation qui affiche en manchette « Point de l'accès à l'eau potable à fin 2020, 70,16% de couverture en milieu rural ». Webinaire sur les réalisations du secteur du numérique, les performances du gouvernement exposées à la diaspora. Mois de la francophonie 2021, les activités au menu sont dévoilées par La Nation. 16 mars 2020, 16 mars 2021, un an que la COVID-19 dicte sa loi. Nous allons finir avec ce titre que propose La Nation qui se rattrape. Projet Pipeline Niger-Bénin, 2308 emplois disponibles dans 4
catégories. Fraternité présidentielle du 11 avril, sans heurts, la presse, une responsabilité pleinement engagée. La HAC en état de veille, l'ODEM donne l'alerte. Les différentes mutations dans les prisons civiles. On va continuer avec le matinal. Lettre de l'ancienne ministre en détention provisoire à ses avocats. Début d'aveu de Rekia Madougou. C'est une question que se pose le matinal. Les leçons de Paul Roumpé à l'opposition radicale. Nous n'allons pas courir derrière 45 jours pour perdre 5 années, dit-il le SEN-FCBE. On continue avec le matinal, classement africain des meilleurs promoteurs des droits des femmes de la Banque mondiale, le Bénin, 4e pays de l'espace UEMOA. Le soleil levant, presse béninoise en deuil, un journaliste du journal Nouvelle Expression décède dans un accident. Bariki, indakane muwa, bonien uswa sakana, pano wayo. Bariki, indakane muwa, bonien uswa sakana, babebu kanone. Tonito manito bunadai. Le Bénin a besoin de chacun de nous pour la paix. La véritable force, je vous l'avais dit, ne se démontre que par la paix durable. Jean Gastaldi, mesdames et messieurs, nous irons tout droit vers la rubrique « Ça se discute » parce qu'il est 7 heures passées de 35 minutes déjà dans tous nos studios, sur toutes nos fréquences, les fréquences de Radio Bénin émettant de Parakou. Bien merci à chacun et à tous de se réinstaller. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute. Je reçois Mohamed Baniero, journaliste à l'ORTB. Je reçois également Giscard Akpovi. Ils sont tous déjà avec nous en ligne. Giscard Akpovi, bonjour. Bonjour Ernest Agbota, bonjour Baniero, bonjour amis de Radio Parakou. Mohamed Baniero, bonjour. Oui, Prince Ernest Agbota, bonjour à toute l'équipe technique, sans oublier Giscard et également nos auditeurs. Eh bien, avec vous, nous allons parler de la justice sociale au Bénin. Nous allons parler également de la courtoisie au volant dans nos rues, ruelles, et dans nos localités, mesdames et messieurs. C'est des questions assez importantes et vous avez accepté d'être avec nous jusqu'à Akpovi, Mohamed Baniero. C'est avec plaisir que je vous reçois. Alors, Mohamed Baniero, justice sociale en tant que principe promouvant l'égalité des droits et la solidarité, mais également la distribution équitable des richesses. Quel est l'état des lieux de cette pratique ici chez nous au Bénin et dans notre région, la région nord du Bénin? Mohamed Baniero. Oui, merci beaucoup Prince Ernest Agbota. Je crois que ce concept, c'est un concept assez complexe. Il y a depuis longtemps quelqu'un qui a déjà dit
qu'il ne saurait y avoir justice sur cette terre, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, économique ou de toute autre nature, on ne saurait de façon équitable parler de justice. Bon, nous allons peut-être faire l'effort de tendre vers la justice, et même peut-être justice sociale. Et lorsque vous voyez un temps soit peu, déjà à partir de votre maison, vous avez un certain nombre d'enfants, vous avez des biens, vous avez des richesses, vous avez beaucoup de choses, vous voulez peut-être poser des actes. Mais inconsciemment, vous savez qu'en posant ces actes, il y a des gens qui sont, disons, il y a une certaine discrimination négative dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, ça s'étend un peu au niveau du village, ça s'étend également au niveau du pays. Et donc, des gens se voient lésés par rapport à d'autres. Ça veut dire quoi? À partir de cet instant, il serait très difficile qu'on parle vraiment de justice sociale ou justice équitable, quelle que soit la situation. Et à travers le pays, bon, on constate qu'il y a des gens qui se plaignent. Tant que des gens continuent de se plaindre, ça veut dire qu'il n'y a pas encore justice sociale. Mais on peut supposer que des efforts sont en train d'être faits pour tendre vers cette justice sociale. Vous vous imaginez, lorsque vous prenez le cas de nous les handicapés, par exemple, nous qui avons des problèmes de santé et nous qui sommes censés être vraiment aménagés par les pouvoirs publics, mais ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que déjà à partir de cet instant, on peut parler de justice sociale? Il y a un problème là. Or, les faits sociaux, les problèmes sociaux même, tirent leur source de là. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, vous savez que ce n'est pas dépendant de sa volonté. Et donc, vous cherchez à martyriser cette personne. Vous-même, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, en clair, c'est dire que les efforts qui sont en train d'être faits n'ont pas encore comblé totalement les attentes d'Ernest Agbota. Giscard Akpovi, justice sociale, concept ou réalité? Oui, merci. Justice sociale, je pense que c'est plutôt un concept parce que, vous savez, c'est un processus. Et dans un processus, on ne peut pas, du coup, atteindre l'objectif d'un seul coup. C'est pas évident. C'est vrai que Mohamed Banero parlait des handicapés et parlait de la santé. C'est vrai, nous avons dans notre pays des priorités. Quand je prends le gouvernement béninois, il y a des priorités. Et dans ces priorités, par exemple, quand nous prenons l'assurance pour le renforcement du capital humain, par exemple, c'est quand même un projet phare du gouvernement qui, du point de vue santé, quand même, est destiné aux couches les plus démunies de la société béninoise. Je pense que c'est un point. C'est un point et on ne saurait atteindre de façon définitive ou réussir cette question de justice sociale. Toujours est-il que, à quelque part, on va forcément faire quelque chose pour satisfaire la justice sociale dans la définition, dans sa définition basique, c'est la redistribution des richesses, des ressources matérielles. Vous voyez? Donc, cette redistribution, qu'on le veuille ou non, va subir quelque part d'irrégularité, mais toujours est-il qu'on ne peut pas parler de justice sociale. Voilà. Donc, selon vous, c'est un concept, ce n'est pas une réalité. Et quand on écoute Mohamed Banero, c'est pratiquement la même chose. Il dit on tend vers. Ça veut dire que ce n'est pas encore la réalité. Ce qu'on appelle justice sociale n'est pas encore une réalité, c'est un concept. On tend vers un concept vers lequel nous tendons parce que tant qu'il reste à faire, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire et il faut continuer. Et il faut continuer. Alors, Mohamed Banero, dans ces conditions, vous préconisez quoi pour qu'il y ait quand même le minimum social commun en matière de justice sociale chez nous? Oui, je vais continuer de dire que c'est encore difficile face à l'homme. L'homme qui, devant ses intérêts, oublie tout. Qui, devant ses intérêts, devient méconnaissable. Et c'est le réel problème. Lorsqu'il s'agit un tant soit peu de se sacrifier et de penser à l'autre,
ça devient difficile pour l'homme. On préfère avoir tout pour soi et rien pour les autres. Alors, lorsqu'on développe, cette manière de vivre autour de soi et en soi, ça devient très compliqué d'atteindre ce genre d'objectifs qu'on se fixe pour dire, bon, il faut une certaine justice sociale. On a ça sur papier, on a ça sur les lèvres, mais dans la pratique, allez-y voir à quel taux ça se passe. C'est la réalité. C'est la réalité. Sinon, en temps normal, et avec la participation des religions qui prônent, disons, l'égalité, les religions qui sacrifient, les religions qui montrent qu'il faut aider les plus démunis, les plus pauvres, on devait quand même pouvoir arriver, parce qu'il n'y a pas, quelle que soit la religion, quelles que soient les sectes auxquelles nous appartenons, les gens disent qu'il faut aider les pauvres, qui donnent aux pauvres s'enrichir. On a de ce genre de proverbes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut être là, vous êtes des voisins, vous n'avez pas mangé, lui mange sa société, et vous allez constater que dans sa poubelle, tout ce qui est là, vous en avez besoin. Il y a un film qui a été tourné un peu dans ce sens et qui doit pouvoir nous édifier. Donc, Ernest Agbota, je crois que nous devons faire l'effort de comprendre que sur cette terre, la richesse n'est rien. La richesse n'est rien. Aucune richesse n'a jamais accompagné quelqu'un dans sa tombe. Si l'autre n'en a pas, ce n'est pas parce qu'il est bête. Et si vous en avez, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent. Donc, par ces phénomènes, ces modes de réflexion, nous arriverons à un changement de comportement qui nous permettrait de dire, écoutez, ce que j'ai pu avoir, ce que Dieu m'a donné, puisque c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne après tout. On a vu des gens étudier jusqu'à un niveau donné. On commence à dire des gens qui brillaient sérieusement par la suite dans la société, dans la vie, ils sont devenus des gens qui sont totalement, bon, je ne dirais pas derrière, mais bon, ils n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Donc, tout ça là fait partie, disons, des phénomènes de la vie. Et il faut qu'on y pense véritablement. Dès qu'on se départit de notre ego, on dit, bon, écoutez, il faut qu'on se partage. Vous voyez des gens qui pensent que c'est eux qui dépassent l'autre. Il n'y a pas déjà justice sociale quand tu estimes que tu es supérieur à l'autre. C'est dommage et c'est regrettable. Lorsque quelqu'un a cet esprit, lui n'est pas mon égal. Moi, je dépasse tel. Moi, voyez, moi, tel que je suis là, c'est moi. Non. À partir de cet instant, vous n'êtes rien là. La finalité, c'est où? La finalité, c'est le destin que Dieu a prévu pour nous tous. C'est qu'on finira par partir, on finira par laisser ce bas monde. Et donc, le jour où vous serez dans cette situation-là, c'est là où vous allez reconnaître que sans l'homme, vous n'êtes rien. D'ailleurs, ça a été dit par un célèbre écrivain. Il dit, l'homme n'est rien sans les hommes, il vient dans leurs mains et repart dans leurs mains. Donc, à partir de cet instant, avec ta richesse, si tu tombes, ce n'est pas ta richesse qui va te prendre. Avec ta richesse, si tu es en difficulté, ce n'est pas ta richesse qui va te sauver. Donc, il faut essayer de comprendre. Cultivez l'amour dans votre environnement. Faites en sorte que vous pensez vous sacrifier pour l'autre. Dès qu'on commence à nous sacrifier pour l'autre, ça veut dire que la justice sociale commence par prendre corps. Lorsque nous ne promouvons pas la justice sociale jusqu'à Akouvi, oui, ça pourrait entraîner quelles conséquences? Voilà. Permets-moi de revenir encore sur la question de... Très rapidement. Voilà. Vous savez, la vie est faite d'une certaine dualité. On ne pourra jamais avoir satisfaction entre pauvre et riche. Le est fait pour être pauvre et le riche est fait pour être riche. Non. Permets que je le dise comme ça. Aujourd'hui, il se fait que aux États-Unis, plus de 70% de la richesse des États-Unis se trouve dans la main d'une seule personne. C'est ça la réalité de la vie, c'est la dynamique de la vie qui est comme ça. Moi, je pense que la vraie solution à ce problème, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Pour celui qui est démuni. Mais qu'il se dit, je ne suis pas et qu'il apprenne à vivre dans sa situation actuelle et qu'il ne cherche pas à convoiter ce que le riche a. C'est vrai, si vous avez de la morale, si vous avez une bonne éducation, être riche ne vous donne pas le droit de négliger, de brimer l'inférieur que vous avez votre vis-à-vis. Mais lorsque tout ça n'est pas respecté et
il n'y a pas une justice sociale, vous savez, ce qui arrive parfois, d'abord, c'est le non-respect. Le non-respect de la justice sociale nous conduit inexorablement vers le vol. Le vol parce que, comme Barriero vient de le dire, le pauvre a besoin de quelque chose et que le riche en a. Il en a mangé jusqu'à ce que même sa poubelle en glisse. Lorsque le pauvre constate et il n'a pas de l'argent et il n'a pas les moyens pour s'offrir peut-être ce privilège, il va se laisser aller à ces dérives, le vol et la corruption dans le secteur public ou le secteur privé. Lorsque je viens dans un monde, dans un service et je constate que pour aller se faire servir, il faut passer par un certain processus. Et je suis là, parent de l'autre qui est déjà au comptoir, il constate que c'est mon parent qui est là et il passe par le côté pour aller se faire servir. Et quand ça continue, tout ça, c'est la question de la justice sociale. Lorsque vous allez comme ça, celui qui attend peut-être avant vous 2 heures, 3 heures de temps, et qu'il vous voit venir et subitement vous repartez et vous êtes servi, demain il va chercher les moyens par lesquels lui aussi va se faire servir. Vous voyez, et ce non-respect de la justice sociale nous amène à la violence. Lorsque moi, je suis quelque part et je constate que celui qui est venu après moi est servi et que je la force d'être servi à temps, et je vais quand même faire quelque chose pour désorganiser le secteur dans lequel je suis allé pour me faire servir. Donc il y a la violence. Et là, la pauvreté s'accentue. C'est ça. La pauvreté s'accentue parce que s'il n'y a pas le respect de l'autre, s'il n'y a pas l'entraide, s'il n'y a pas la dans certains plans de la vie sociale, c'est difficile pour les pauvres de s'en sortir. Merci. On ne saurait occulter ce système, ce principe de la dualité de la vie. Merci. Le pauvre est pauvre, le riche est riche. Mesdames et messieurs, retenons que quand on parle de justice sociale, c'est un principe promouvant l'égalité des droits et la solidarité, mais également la distribution équitable des richesses. Le défaut de cette justice sociale, c'est juste un facteur d'insécurité, un facteur de pauvreté. En tout cas, quand il y a manque de justice sociale, c'est que la paix est menacée, la paix sociale est menacée. Merci à vous, Giscard Povy, merci à Barriero. Vous êtes toujours resté avec moi parce que nous allons continuer à parler, à informer les auditeurs sur un autre sujet. Cette fois-ci, nous allons parler de la courtoisie au volant. Mohamed Barriero, je vous ai déjà suivi plusieurs fois pour aller à l'intérieur du pays. Vous êtes un bon conducteur. Je vous sais courtois chaque fois que je suis avec vous. Je ne sais pas si vous faites autre chose après. La courtoisie au volant, pour vous, c'est quoi et quel est l'état des lieux par rapport à cette pratique chez nous? Bon, Ernest Agota, la courtoisie, en fait, c'est la première règle de la circulation. Lorsque vous êtes à moto, vous êtes à vélo, vous êtes en voiture et même à pied, et que vous êtes déjà sur une voie, quel que soit l'état de cette voie et les conditions dans lesquelles vous roulez, la première règle à observer, c'est la courtoisie. Nous avons le Code Rousseau qui définit les conditions dans lesquelles nous devons circuler. Mais à côté de ça, il faut d'abord passer par la courtoisie. La courtoisie suppose quoi? La courtoisie suppose que pendant que vous faites attention à vous-même, vous faites également attention à l'autre pour que des situations difficiles à gérer ne surviennent pas. C'est-à-dire pour qu'on évite les désagréments, les cas d'accidents graves. Donc, la courtoisie est, disons, la première en de circulation. Malheureusement, vous constatez avec moi aujourd'hui que ce qui se passe est très désagréable en de conduite. Et ça, c'est parce que la courtoisie a des forums. Vous voyez des gens qui font un effet de vitesse
des gens qui ne savent pas à qui accorder la priorité, des gens qui ne sont pas tolérants pour dire, bon, l'autre est en difficulté, cela pourrait m'arriver aussi d'un jour à l'autre, il faut que je fasse attention. Tous ces aspects ont disparu de la circulation, avec pour conséquence les nombreux cas d'accidents qui s'observent sur les axes routiers. Lorsqu'une voie est en état piteux, on dit on a du mal à circuler. Si on en vient à donc réfectionner la voie, on finit de construire la voie et donc la circulation est libre, encore ça fait un autre problème, celui de l'excès de vitesse, avec également pour corollaire les nombreux cas d'accidents parfois mortels. Il faut forcément que nous ayons l'esprit et en tête qu'il faut que nous soyons courtois en tout lieu dans la circulation. Giscard Akpovich, le défaut de la courtoisie dans nos rues, dans nos ruelles, dans nos localités pourrait amener quoi? Voilà, le défaut de la courtoisie, c'est beaucoup de choses négatives. Vous voyez, vous êtes sur la route et vous conduisez votre voiture et les causes de la sécurité routière, c'est les accidents qui surviennent. Ça ne peut pas observer. Donc, si on n'est pas courtois sur les voies, ça peut amener des accidents. Justement, puisque si vous n'êtes pas courtois, parce que l'autre est en erreur, vous constatez qu'il est en erreur, ou vous commencez par klaxonner. Il est en difficulté, là où vous le voyez là, et vous êtes pressé à le voir partir pour passer. Mais vous commencez par klaxonner, mais vous ne faites que envenimer sa situation. Vous ne faites qu'en ajouter à sa difficulté d'autres difficultés. Vous voyez, et ça peut conduire, ça conduit pour la plupart du temps aux accidents de la route. Et les accidents, qu'est-ce qui finissent, découlent sur quoi? Si vous n'êtes pas mort, c'est que vous êtes accidenté, vous êtes blessé et vous allez passer des jours, des mois, c'est ça. Deux choses, des blessures, des séquelles graves, et puis c'est la mort aussi. C'est des dépenses que vous engendrez au niveau de la famille, parce que c'est l'argent prévu pour aller régler les questions dans l'hôpital. Donc ça entraîne beaucoup de dégâts qui nous revient tout simplement de considérer notre prochain. Vous avez dit tout à l'heure, vous conduisez votre véhicule, vous conduisez votre moto, mais conduisez pour l'autre aussi. Reconnaissez qu'il peut avoir les que nous utilisons. Et quand le code de la route nous dit vos véhicules, vos motos, vous devez quand même les garder en bon état. Et vous ne les faites pas. Tout ça fait partie des règles de la courtoisie. Vous ne les faites pas. Vous êtes sur la voie. Et vous commencez par avoir des problèmes de moteur, problèmes mécaniques. C'est difficile de s'en sortir. Et quelqu'un qui est derrière vous, ou qui est à côté de vous, et qui sent que vous voulez lui empêcher d'aller plus vite, et qui n'a pas un peu de morale, un peu d'exécution, commence par, excusez-moi, le thème commence par bavarder, ou barbarder, je vais dire, il empêche même les autres d'aller plus vite là où ils veulent aller. Voilà un peu les difficultés, les conséquences que lorsqu'on observe, on n'observe pas la toute petite courtoisie au volant et en situation. Je ne dirais pas volant seul. Mohamed Bani-Héro serait en train de se préparer pour inviter les populations qui sont à l'écoute à la patience, à la vigilance et à la tolérance surtout dans nos rues, dans nos ruelles, dans nos différentes localités, pour qu'il y ait de la courtoisie, au volant et au guidon. Mohamed Bani-Héro. Oui, Ernest Agota, c'est vraiment déplorable ce qui se constate dans la circulation. Au-delà des cas d'accident, vous voyez des gens qui font des insultes à l'endroit des autres, un enfant qui insulte une personne âgée dans la circulation. Bon, alors, dis-moi, imbécile, adomika. Donc, voilà, c'est vraiment dommage. Et ce n'est pas très bien, quand même, ce qui se vit. Et il y a une date qui circule sur les réseaux sociaux parfois où un étranger est venu, il a rencontré un taxi. Il dit, mais il paraît que
ici, là, vous les Indiens, vous ne tardez pas à discuter les gens dans la situation. Et l'autre répond, il dit, mais ce dimanche, il y a déjà. Donc, vous voyez déjà, il apporte de l'eau au moulin de celui qui est venu. Il va falloir qu'on puisse prendre conscience. La ligne se dégrade, de plus en plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand on retourne dans la des voitures, il va falloir qu'ils soient conscientisés par les parents à travers les sensibilisations pour circuler par le comportement que vous devez adopter lorsque vous êtes sur une voie. Et ça nous mettra à l'abri de nombreux défaillants qui parfois même occasionnent des orphelins. Merci Baniero, merci à vous jusqu'à Akpovi, Mohamed Baniero, infiniment merci à tout un chacun de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver une autre fois pour la rubrique Ça se discute. Estelle Olou et Adif Lawani, toujours à la partie technique. Moi, c'est Prince Ernest à la coordination. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins en ce qui concerne Nassouba de ce matin. Retenez que nous devons être courtois sur les voies publiques. C'est très important. Le défaut de la courtoisie, ça nous amène à l'accident, ça nous amène aux blessures, ça nous amène aux dépenses imprévues, ça menace aussi la paix. Un peu comme la justice sociale. Quand il y a défaut de justice sociale, sachez que la paix est menacée parce que la justice sociale, c'est un principe qui fait la promotion de l'égalité des droits et la solidarité, mais également la distribution équitable des richesses. Mesdames et messieurs, je vous dis tout simplement, la véritable force ne se démontre que par la paix durable. La véritable force ne se démontre que par la paix durable. Bonne méditation à chacun et à tous. Nos émissions se poursuivent indéfiniment parce que nous travaillons 24 heures sur 24 heures. Retrouvez derrière moi, Prince Ernest Agota, retrouvez juste derrière moi les informations et communiqués en langue nationale d'Itamari. Merci et bonne journée à chacun et à tous.